Voilà, nous sommes ici au cœur de la station du Mont-Serein, face nord du Mont Ventoux, qui nous domine derrière à un peu plus de 500 mètres au-dessus de nous. C'est ici que sera basé le point névralgique de la course, c'est-à-dire que ce sera notre aire de départ. Ce sera également le point de passage entre chacune des montées et également le point de départ pour le contre-la-montre. On est au pied des pistes, en face le restaurant Panorama où d'ailleurs vous récupérerez vos dossards le matin. La Scott Défi Vertical, c'est une épreuve au format un petit peu original qui va se courir en 2 manches. La première manche, eh bien, elle représente 9,7 km de distance pour 1550 mètres de dénivelé positif. Mais il faut savoir que sur les 9,7 km de distance, il y a seulement 5,5 km de montée. Donc tout ce dénivelé positif se prend sur 5,5 km. Ça se découpera en 4 montées, dont une seule sortira au sommet. Donc 4 montées, 3 descentes. Et à chaque fois, en dehors de la dernière, on repassera par cette station du Mont-Serein qui est le point névralgique de l'épreuve. Sur les 4 montées de la première manche, seule la dernière arrivera tout à fait au sommet. Quant aux autres, eh bien, on va monter progressivement en distance et donc aussi en dénivellation positive gagnée. La première d'entre elles s'élancera d'ici pour gravir le joli toboggan qui se trouve derrière nous. Elle s'appelle le Tour de Chauffe. Comme son nom l'indique, c'est la première. On est là pour apprivoiser un petit peu le format de cette épreuve. Elle est totalement rectiligne, un pourcentage extrêmement régulier. On va aborder le dernier tiers du Tour de Chauffe. Donc assurément cette première montée vous permettra de prendre la mesure de ce type d'épreuve puisque elle donne tout de suite le ton. On est dans une montée totalement rectiligne avec un pourcentage très régulier. C'est la plus courte. Mais voilà, c'est Tour de Chauffe quoi. Donc on va poursuivre jusqu'en haut. Et à chaque montée, on augmente la distance et on augmente bien sûr le dénivelé positif. Au fur et à mesure qu'on va vers la 4e montée. Au sommet de ce Tour de Chauffe, on récupère l'itinéraire de descente qui est lui commun aux 4 montées, aux 3 montées, puisque la dernière terminera au sommet, et qui nous ramène à chaque fois ici au pied de ces remontes-pentes. On arrive sur le pas de la descente, donc de nouveau on retrouve notre point de départ, cœur de la station du Mont-Serein, où on passera de toute façon après chacune des montées pour repartir de tout en bas, et donc chaque descente arrive ici. La deuxième, c'est la Tueuse, vous comprenez pourquoi. Elle suit également un cheminement extrêmement rectiligne le long des pylônes de remonte-pente et elle a un final caractéristique sur une bosse très raide. Voilà la deuxième montée, la Tueuse, avec ses 1 km d'ascension et son final si particulier, juste dans l'axe de ce téléski, un final très raide, où le grillage posé au sol est d'un confort certain pour les appuis. Il nous aide bien à négocier ce pierrier, donc c'est la deuxième, et elle est vraiment très particulière parce que totalement rectiligne depuis le centre de la station. Alors, juste au sommet, on bascule à gauche et on rejoint la descente commune. Et on va attaquer ensuite la troisième montée, la Redoutable. Alors celle-ci, elle est encore un petit peu plus longue que les deux autres. Et on s'embarque pour un cheminement moins rectiligne, mais particulièrement difficile à négocier. Le bas, lui, par contre, remonte tout l'espace de prairie du Mont-Serein, donc c'est super sympa. Et après, on attaque des pourcentages beaucoup plus sévères, avec un final très minéral qui va nous accompagner jusque sous le radar boule qui se trouve sur la crête du Mont-Serein. Troisième montée, la Redoutable, encore un peu plus longue que les deux précédentes. Elle a un cheminement plus sinueux et elle a une fin plus minérale que les autres. Par contre, en bas, on est vraiment dans les prairies. C'est très souple. Il ne faut pas s'emballer parce que c'est pas fini. Et celle-là, vous allez comprendre pourquoi elle s'appelle la Redoutable. Et on a déjà vu dans les pattes.
La sortie de la Redoutable, elle est vraiment très celle-ci, très dure à négocier. Et on va attaquer pour la dernière fois notre itinéraire de descente, puisque la prochaine, ce sera la dernière. Objectif 1912. Une fois au sommet de cette Redoutable, on va récupérer pour la dernière fois notre itinéraire de descente. C'est un mélange de jolis monotraces en sous-bois, de balcons aériens. C'est vraiment un très bel itinéraire de descente. Et on va se retrouver une nouvelle fois ici. Là, on va faire une longue traversée sur la gauche de la station pour attaquer notre dernière montée qui, elle, se terminera tout à fait au sommet. Cette dernière montée, elle s'appelle le Terminus 1912, puisque comme son nom l'indique, ce sera la seule à finir réellement au sommet et au vrai sommet du Ventoux, là-haut, tout en haut, à gauche de l'aiguille. L'objectif 1912, c'est la dernière. Elle est particulièrement esthétique avec un tracé très rectiligne sous le remontant des crêtes. Et comme c'est la dernière, on pourrait se dire que on va se lâcher un peu puisqu'après on en aura terminé. Mais c'est sans compter avec celle qui avait juste avant, la Redoutable, qui a vraiment laissé des traces. Elle est vraiment redoutable. Donc là on est embarqué pour le sommet, l'aiguille tout là-haut. Quatrième et dernière, mais n'oubliez pas que si vous voulez être classé au défi vertical, il faudra encore faire le chrono derrière. Bien sûr, si vous souhaitez vous arrêter après la première manche, vous pourrez vous arrêter après la première manche, vous serez classé première manche. Mais pour être classé au défi, il faudra faire derrière encore les 2 km 300 et 555 mètres de dénivelé positif. C'était par Montsorin, arrivé au sommet. Voilà, on est presque à la fin de la quatrième montée. Il nous reste plus, c'est presque du plat maintenant. Hein. Il ne reste plus qu'à prendre le sentier qui nous amène à la chapelle et la petite crête. Et on va arriver au sommet, là-haut, du Ventoux, au terme de ces 4 premières montées. Il nous restera simplement à faire le contre-la-montre après et redescendre tranquille. Et voilà, on a juste à contourner l'aiguille et on va aller sur le sommet vraiment du Ventoux, sur l'esplanade pavée du Ventoux. Et ce sera l'arrivée de la première étape et l'arrivée de la seconde étape.